capable. Un Dieu capable. Un Dieu capable. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, tes francs confiance, non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, tes francs confiance, non aux chevaux ou chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister, oh. Ce qui te connaissent, te feront confiance. Non aux chevaux ou chars des combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang. Rien n'est impossible pour Jésus, Jésus. Demandez à maman, à Bartimée l'aveugle. Demandez aux Israélites. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Baba, Shandada, Baba, Babe, 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Yele baba Yele baba Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba 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 Papa est là, je peux pas échouer. Oh. Papa est là, je peux pas échouer. Oh. Papa est là, je peux pas échouer. Papa est là, je peux pas échouer. Bien-aimé, est-ce que pendant un moment tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux déclarer des choses dans ta vie? Tu es venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Dis Seigneur que je n'échouerai pas. Chante-le bossata, recante-le bossata, lissoute-le gazibradala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chante-le bossata. Est-ce que tu peux déclarer? Il s'agit de ta vie. Chante-le bossaka. Je t'assure que le Seigneur Jésus est en ce lieu. Il est là. Rebosante-le bossata. Recante legacy, yeah 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 yeah. Ah baba baba baba, chante-le, cante-le bossata, chante-le bossata, lissoute-le bossaka. J'entends quelqu'un en train de battre ses mains. Tu vois ta façon de prier Zokamusanga. Tu as des problèmes tels que tu es là. Tu as des problèmes qui te dérangent. Mais ta façon de prier Zokamusanga. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux dire à Jésus: Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Que quelque chose change dans ma vie. Que quelque chose se passe. Quand le bossata. Reba baba baba shaka, rebo saka. Tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita baba, tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tunakuita. Reba shaka la baba 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 santa da 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 da. Rebo shaka la mama 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 sante. Rebandele da zibra de lebo shata da da da. Rebo shante de lebo sata. Le soute liga brada la bachata, lusante le bochata, la sata la 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 bachaka, le brade le bosaka, le mande de bachata la 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 bachata, le baba baba baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Shada da 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 da.
Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, ô Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie à toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Jésus crucifié, prosterné à tes pieds, je t'offre les larmes de sang de ceux qui t'ont accompagné pendant toute ta vie et pendant tout ton si douloureux chemin de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faire au bon maître que je prenne à cœur les enseignements des larmes de sang de ta très sainte mère, pour qu'en accomplissant ta sainte volonté sur terre, je puisse te louer et te glorifier au siècle pour toute l'éternité. Amen. Premier mystère, la prophétie de Siméon. Les larmes versées par la Vierge Marie suite à la prophétie de Siméon pendant la présentation de Jésus au temple. En ce premier mystère, nous prierons pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix au Burkina, la paix au Mali, la paix au Sénégal, la paix au Niger, la paix dans la sous-région, la paix en Afrique, la paix dans le monde entier. Que le Dieu de paix prenne en pitié cette population qui souffre aujourd'hui à cause de la guerre. Qu'il descende lui-même de son trône et vienne agir afin de rétablir la paix véritable dans les cœurs, la paix véritable dans tous ces pays. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Deuxième mystère, la fuite en Égypte. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant l'exil de la Sainte Famille en Égypte. En ce mystère, nous prierons pour les foyers en difficulté.
Père éternel, tu es l'auteur de la vie à deux. Et en ce matin, nous venons te présenter tous ces foyers en difficulté. Ces foyers où il n'y a plus de paix. Ces foyers où règne la guerre. Ces foyers où l'entente a disparu, où la complicité a disparu. Ces foyers où c'est que les assiettes qui sont maîtres. Pour parler de la bagarre. Ces foyers où le père et la mère ne vivent plus dans la même chambre conjugale, où on fait chambre à part, où carrément papa est parti, où maman est partie. Ces foyers où il n'y a plus de vie de prière, ce qui a fini par laisser place au diable de régner dans ces foyers. Et nous avons oublié que le diable n'a jamais été pour la vie à deux, pour l'amour, pour l'entente. Ces foyers où c'est les grands-parents ou les parents de monsieur ou de madame qui ont le dernier mot à dire dans le foyer. Ces foyers où les parents ont fui les responsabilités. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te présenter tous ces foyers. Nous te présentons aussi ceux qui sont en cheminement. Oui, ces relations en cheminement, ceux qui sont fiancés et qui vivent aussi la même situation. Ces foyers aussi attaqués de façon mystique. Oui, ces foyers attaqués de façon mystique. Père, viens au secours. Viens au secours. Oh Jésus, regardez les larmes de sang de ceux qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Troisième mystère, la pète de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie lors de sa quête de Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. En ce mystère, nous prierons pour les femmes qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. Père éternel, nous venons te présenter toutes ces vies, toutes ces femmes, tous ces ventres. Nous ne cesserons de pleurer ton pardon pour ces femmes qui ont pratiqué au curettage. Et aujourd'hui, Seigneur, crie vers toi pour avoir un enfant. Que ta miséricorde, s'il te plaît, Père éternel, trouve un sens dans la vie de ces femmes. Te prions pour ces femmes dont le ventre était attaché de façon mystique, qui fait que peu importe le traitement qu'elles font, il n'y a toujours pas de résultat. Nous venons te montrer, te présenter en ce matin, Père éternel, sur ton trône de gloire, devant ton autel sacré, les larmes de ces femmes qui pleurent chaque nuit, qui pleurent chaque jour. Ces femmes qui sont montrées du bout du doigt à leur passage. Ces femmes qu'on traite de femmes stériles ou de ventres de cimetière. Seigneur, tu es mieux placé pour comprendre la douleur de ces femmes. Tu es mieux placé pour savoir combien de fois elles sont brisées intérieurement. Tu es mieux placé, Seigneur. Surtout toi, Sainte Mère, toi qui as eu la grâce aussi d'enfanter notre Seigneur et Jésus.
viens ce matin, que tes larmes de sang, une seule goutte de tes larmes, mélangée au sang de ton Fils Jésus-Christ, descende en ce matin dans la bouche de ces femmes, traverse la gorge et parte se loger dans le ventre, afin de détruire toute influence maléfique, diabolique ou même naturelle qui est à l'origine de ce problème, afin de faire fondre tout ce qui est kyste, myome, fibrome et autres maladies qui créent cela, qui empêchent ces femmes-là de donner vie. Sainte Mère, aie pitié. Parle aux oreilles de ton Fils Jésus-Christ, afin que ces femmes-là retrouvent la joie de vivre, un peu comme Anne, qui implorait ta miséricorde chaque année, malgré la richesse qu'elle avait par son mari. Elle était toute triste. Une femme sans enfant est une femme qui perd son F. C'est une femme qui perd sa valeur. Je ne parle pas de celles même qui ont prêté serment pour ne pas enfanter, telles que les religieuses, oui. Mais je te parle de celles qui sont appelées à la vie de couple et autres qui n'arrivent pas à enfanter. Merci de prendre nos prières en pitié et d'intercéder pour nous auprès de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Quatrième mystère, la passion du Christ. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la passion et le douloureux chemin de croix de Jésus. En ce mystère, nous prierons pour les malades physiques et spirituels. Père éternel, nous avons pu voir au travers des Saintes Écritures combien de fois tu guérissais quand tu passais. Tu as fait tellement de miracles. Tellement de miracles. Et c'est ce que nous recherchons encore en ce jour pour tous nos frères et sœurs malades. Ceux qui souffrent du cancer du col de l'utérus, celles du cancer du sein, cancer du sang, cancer des os, de la tumeur, tout ce qui est maladie, même l'hépatite, ceux qui souffrent de folie. Nous te présentons ce matin tous les malades du monde entier, sans exception, peu importe là où se trouve ce malade, que ce soit dans le fond du monde. Nous les présentons. Les malades, surtout abandonnés par les membres de leur famille. Ces malades-là qui n'ont plus personne à leur chevet. Ces malades qui pourrissent à cause de la maladie, ceux-là où c'est l'eau qui sort carrément du corps. Ceux qui sont malades d'un pied ou d'une partie du corps infectés par une plaie qui pourrit, qui fait que ces personnes-là souffrent terriblement. Elles ont du mal à trouver le sommeil dans la douleur intense.
ces malades qui souffrent des fortes douleurs de tête, Seigneur, jusqu'à perdre la vue. Ces malades qui souffrent dans les os. Ceux-là qui ont des soucis avec le sang. Seigneur, il y a tellement de cas de maladie que nous te présentons ce matin. Tellement. Nous n'avons pas besoin de les citer parce que tu sais tout, tu vois tout, tu sais de quoi nous parlons. Et je sais que ton cœur est touché en ce matin quand tu nous vois réunis en train d'intercéder pour ces différents sujets. Agis, Papa Yahweh. Nous prions aussi pour ceux qui ne sont pas malades de façon naturelle, mais qui sont malades de façon mystique. Ceux-là dont la maladie provient des œuvres des ténèbres, de la sorcellerie, de l'envoûtement, des attaques mystiques. Ceux-là dont la maladie est programmée par la lune, par l'apparition de certaines lunes, telles que l'épilepsie et autres. Seigneur, nous voulons te prier, te présenter tous ces malades. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne en ce matin délivrer tous ces malades, malades à partir de la méchanceté humaine, ceux à qui on a balancé la maladie pour les appauvrir, pour les ridiculiser, ou pour les voir souffrir longtemps avant de mourir. Seigneur, ne permets pas cela. Tu as dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Seigneur, notre détresse, elle est là. Nous te la présentons. Voici notre détresse. Voici la situation que vivent tes enfants. Viens au secours, s'il te plaît. Viens au secours. Regarde tous celles qui sont connectées. Tu connais leur détresse, tu sais ce que ces personnes attendent de toi. Nous n'avons ni marabout ni féticheur. Nous n'avons personne d'autre. Nous t'avons toi seul. Agis, s'il te plaît. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Cinquième mystère, l'agonie et la mort de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la crucifixion, l'agonie et la mort de Jésus sur la croix. En ce mystère, nous prierons pour les cœurs blessés. Sainte Mère, quand on parle de cœurs blessés, je vois un peu cette parole qui t'a été adressée. Il est dit que une lance se transpercera ton cœur, parlant d'une blessure, une douleur intérieure. Et tu l'as vécu en regardant ton fils sur cette croix. Le commun du mortel dira impuissant, abandonné, fragilisé, malheureux. Aujourd'hui, c'est dans cette même vision que nous venons te présenter tous ces différents cœurs, ces cœurs qui ont été transpercés. Ces personnes qui ont donné de l'amour sans réserve, qui ont cru en l'amour d'une personne, qui se sont donnés, corps, âme et esprit, avec même leurs finances, le peu qu'elles avaient.
et qui se sont vus humiliés, chassés, rejetés, rabaissés, insultés par la suite. Ces femmes aujourd'hui qui ont été violées depuis le jeune âge, d'autres un âge avancé. Ces femmes qui ont fermé leur cœur à l'amour, ou ces hommes qui ont fermé également leur cœur à l'amour. Pour eux, l'amour, c'est fini. Ils ont pris ce décret. Plus jamais l'amour n'entrera dans mon cœur. Or, nous savons qu'un homme sans amour est un danger pour lui-même et un danger pour l'humanité. Père éternel, viens regarder en ce matin. Regarde. Toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui vois dans les profondeurs, regarde le livre de nos différents cœurs présentés devant ta sainte face. Regarde. Toi-même, regarde tout ce qui est écrit, tout ce qui est emmagasiné. Regarde tout ce qui est logé. Regarde, chacun a une tâche moins grande ou plus grande que l'autre. Regarde ces cœurs-là. Regarde le saignement de ces cœurs. Regarde ceux qui portent cette blessure depuis des années. Regarde ceux dont la blessure est toute récente. Je vais te présenter ces femmes qui ont eu des enfants avec des personnes qu'elles aimaient sérieusement. Elles se sont vues chassées par la suite. Et ce dernier allait se remarier avec quelqu'un d'autre. Ces femmes qui se battent pour pouvoir faire face à l'éducation, à la nourriture de ses enfants, tandis que le Père s'en est lavé les mains. Oh Seigneur, il y en a tellement. Tu connais la souffrance de toutes ces femmes et tous ces hommes. Tu sais tout, tu vois tout. Rien n'est caché au-devant de ta sainte face. Alors ce matin, nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Comme Bartimée ne passe pas sans guérir, ne passe pas sans restaurer des vies, ne passe pas sans rétablir tes enfants qui crient à toi, comme les Israélites dans le désert, en Égypte, pendant des années, qui ont crié à toi. Ne passe pas sans agir, nous t'en supplions. Chacun a une situation qui a été présentée ce matin. Merci Seigneur Jésus. Toi qui ne bouges pas tes oreilles aux supplications de ton peuple. Merci pour ce que tu es. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Sixième mystère, la descente de la croix. Les larmes versées par la Vierge Marie quand le corps de Jésus est descendu de la croix et qu'elle l'a pris dans ses bras. En ce mystère, nous prierons pour les problèmes financiers. Seigneur Jésus-Christ, nous venons te présenter tous ceux ou toutes celles qui sont rentrés dans l'alliance à partir de l'obéissance de ta parole, celle qui a dit à Malachie chapitre 3 du verset 10, « Amenez dans ma maison 10 offrandes, et vous verrez si moi l'Éternel
je ne menacerai pas pour vous le dévoreur. Tu as dit, vos vignes ne seront point détruites, le fruit de vos terres ou de votre travail ne sera point atteint. Seigneur, tu as dit beaucoup de bonnes choses concernant ces personnes-là. Et aujourd'hui, dans cette assemblée, il y a des personnes, Seigneur, qui se retrouvent dans cette situation. Bien vrai qu'elles ont respecté ce principe-là. Seigneur, nous voulons te prier pour toutes ces personnes qui sont dans cette alliance. Mais malgré cela, le dévoreur est en train de prendre un grand pas dans leurs finances. Nous te prions pour ceux dont le compte en banque est carrément vide. Nous te prions pour ceux qui travaillent. Et Seigneur, à la fin du mois, le salaire est si misérable. Oui, si misérable. Le salaire ne peut rien faire. Pour ceux qui travaillent et qui vivent dans des situations vraiment déplorables, Seigneur, tellement que les charges, il y a plus de charges que le salaire. Nous te prions pour ceux-là, aussi dans l'amour, Seigneur, du prochain, en héberger chez eux un nombre plus grand en personne, qui fait que ces personnes-là, Seigneur, l'action bonne qu'elles ont posée est devenue un problème. Parce qu'elles ne se retrouvent pas. Et elles n'ont pas la force aussi de présenter la situation. Nous te prions vraiment pour ces parents qui broient sur les dettes. Ces personnes endettées jusqu'au cou. Endettées jusqu'au cou. Te prions pour ceux qui vont de crédit en crédit. Ils ne vivent qu'en crédit. À la fin du mois, tout le salaire va dans le crédit pour résoudre les crédits. Te prions pour ceux qui ont des problèmes de main sèche, main PC. Ceux dont leur argent était envoûté. Et qui fait que, Seigneur, c'est le diable qui a le contrôle sur leur argent. Ceux aussi qui ont attiré une pauvreté financière dans leur vie à partir d'une désobéissance de ta loi. Ceux qui ont pris des engagements vis-à-vis de toi, Seigneur, et qui ont refusé d'honorer ces engagements. Nous venons te prier aussi pour ces personnes-là, que le diable maintient dans cette position de désobéissance. Car on ne promet pas à Dieu quelque chose qu'on ne peut pas faire. Le diable s'en sert après. Père, tu es le Dieu de l'or et de l'argent. Tu es le Dieu de l'or et de l'argent. Alors agis s'il te plaît. Viens restaurer les finances de tes enfants. Je sais que Père, ceux ou celles qui avaient désobéi reviendront dans le droit chemin. Je sais que beaucoup ont pris conscience aujourd'hui qu'elles ont eu tort. Beaucoup sont dans le regret. Aide ces personnes-là, Seigneur, à revenir. Aide-les. Restaure leurs finances. Merci, Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère.
C'est un mystère, Jésus déposé au tombeau. Les larmes versées par la Vierge Marie quand Jésus a été déposé dans le tombeau. En ce dernier mystère, nous prierons pour la vie des serviteurs de Dieu. Père, nous venons te présenter la vie du Saint-Père pour son état de santé, les noces apostoliques, nos évêques, notre Père ici archevêque, Père Simeon, sa santé, Seigneur, sa santé, l'auxiliaire Jacques, tous les prêtres de l'Église catholique. Nous te présenter les séminaristes qui ont aussi besoin de toi. Nous te présenter les diacres, le diacre David, le diacre Honoré. Nous te présenter tous les modérateurs, les fondateurs des communautés nouvelles, de fraternité, Boulou Daniel et tous les autres. Marcel Blé, tous ceux que tu as permis, Seigneur, de pouvoir emprunter le chemin des apôtres. Te prions pour les bergers. Te prions pour les religieux et les religieuses que j'ai sauté. Te prions pour ces personnes-là, pour les moines aussi de l'Église catholique. Te prions pour tous ceux qui exercent dans le champ, dans ton champ, au niveau des cours de catéchistes et autres. Te prions pour les maîtres des chœurs, voilà, tous ceux qui font quelque chose dans l'Église. Te prions aussi pour les imams, pour les pasteurs. Seigneur, daigne prendre en pitié tes enfants. Que ta main ne les quitte point. Garde-les dans le creux de tes mains, à l'abri sous tes ailes, de sorte que rien ne puisse les atteindre. Merci Seigneur pour chacune de nos vies. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de ceux qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Ô Marie, Mère du bel amour, Mère de douleur et Mère de miséricorde, nous te demandons d'unir tes prières aux nôtres pour que Jésus, ton divin Fils, que nous invoquons, au nom de tes larmes de sang maternel, exauce nos supplications et qui nous accorde, avec les grâces que nous demandons aujourd'hui, la couronne de la vie éternelle. Amen. Tes larmes de sang,
ô mère douloureuse, anéantisse le pouvoir de l'enfer. Ô Jésus, enchaîné, que ta divine douceur préserve le monde de la confusion qui le menace. Amen. Béni sois-tu, Père. Amen, amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que Dieu vous bénisse puissamment pour votre présence en ce matin avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble élever la voix et bénir le nom du Seigneur, ce Dieu-là qui nous a rassemblés encore ce matin. Par ce cantique, nous avons pu
entrer ou nous disposer à entrer dans cette glorieuse présence de son onction, de son amour, de sa puissance. Ensemble, disons merci à Dieu pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il ne cesse de réaliser pour chacune de nos vies. Nous allons beau nous plaindre, nous allons beau murmurer, mais nous sommes tous conscients que si nous sommes encore vivants, c'est parce qu'il a voulu. Si nous sommes encore vivants, c'est parce qu'il est encore avec nous. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont morts les a laissés tomber, non. Mais pour dire que malgré ce que tu vas penser, Dieu, il reste Dieu et il reste fidèle. Ensemble, prions. Père éternel, nous te bénissons encore ce matin pour la grâce que tu nous fais d'être rassemblés dans ta présence. Tu l'as dit toi-même, d'évancer l'aurore. Et tu nous fais cette grâce-là de grandir petit à petit avec toi dans la vie de prière intense. Tu nous permets, Seigneur, de mieux te connaître au travers de la vie de prière, de nous rapprocher davantage de toi, de la vie de prière, au travers de la vie de prière et la méditation des Saintes Écritures. Ce matin, nous sommes là, en ce 6e jour du 9e mois de l'année 2023. Nous sommes là. Nous sommes rassemblés autour de toi. Plusieurs, Seigneur. Nous sommes plusieurs grâce à toi. Nous sommes là parce que nous avons faim et soif de ta présence, de ta connaissance. Nous voulons mieux connaître ce Père que tu es, celui-là qui n'a jamais cessé de nous aimer, qui nous connaissait depuis le sein de nos mères, celui-là qui nous a connus même avant nos parents. Nous voulons chercher à savoir qui il est réellement, qu'est-ce que nous représentons pour lui, qu'est-ce que nous sommes à ses yeux. Oui, béni sois-tu, Papa Yahweh. Béni sois-tu pour ce rassemblement. Béni sois-tu pour tous nos frères et sœurs. Nous sommes rassemblés, Seigneur, de différents lieux, d'autres en Europe, d'autres en exil, d'autres en Asie, d'autres au Burkina, d'autres au Bénin, d'autres au Sénégal, d'autres partout. De partout, nous sommes rassemblés ce matin pour te célébrer, pour te donner toute la place que tu mérites d'occuper, Seigneur, dans chacune de nos vies, dans nos pensées. Oui, Père éternel, c'est pour toi que nous nous levons à 4 heures du matin pour t'exprimer, te témoigner notre amour. Est-ce que tu le mérites? Nous avons passé plus de temps à rechercher des choses de toi sans te rechercher toi-même. Et tu as fini par nous faire comprendre qu'en te recherchant plutôt toi, nous aurons tout ce que nous demandons ou nous recherchons. Ta parole pouvait le dire ainsi. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné de surcroît. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Recherchez premièrement la volonté de Dieu dans vos vies. Recherchez premièrement le plan de Dieu pour vos vies. Recherchez premièrement la présence de Dieu. Car sans cela que vous pourrez vivre heureux et épanoui sur cette terre des humains et non le contraire. Parce que le bien matériel, il passera. Mais la seule chose qui ne passera jamais, c'est l'amour de Dieu et la présence de Dieu. Alors merci Père éternel de nous faire comprendre cela. Merci de nous faire grandir dans cette vision. Merci de mettre en nous cette détermination, ce zèle pour ta présence. Oui, Père éternel, nous ne cesserons de te remercier pour cela. Père, je viens bénir ton Saint-Nom pour la vie de mon épouse. Je viens bénir ton Saint-Nom pour la vie de mes enfants. Je viens bénir ton Saint-Nom pour la vie de mes enfants spirituels. Je viens bénir ton Saint-Nom pour les bienfaiteurs de ce ministère. Je viens bénir ton Saint-Nom pour tous tes enfants ici connectés et même ceux qui n'ont pas pu se lever tôt aujourd'hui, qui vont prendre la prière après. Je te bénis, Seigneur, pour chacune de nos vies. Père éternel, tu es bon. C'est parce que tu es bon que tu ne cesses de nous rassembler. Alors ce matin, je vais te bénir, Père, pour la vie de Léontine Izzy. Je te bénis pour la vie de Albertine Bambara. Je te bénis pour la vie de Denise Ouri de Marie. Je te bénis pour la vie de Marie-Ange, épouse Adou. Je te bénis pour la vie d'Edwige Ousso. Je te bénis pour la vie de Elodie Ange.
Ndori. Je viens te bénir pour la vie de Marie Edwige du Torrent. Je viens te bénir pour la vie de Bertine Yedo. Je viens te bénir ce matin pour la vie de Solange Ilboudo. Je viens te bénir pour la vie de Banzo Della Bénédicte Kokwa. Oui, Père, ce matin, je te bénis pour toutes ces vies, même ceux dont je ne vois pas le nom à mon niveau, mais qui sont connectés, qui sont pris avec nous. Oui, je viens te bénir pour leur vie. Je viens te bénir pour la vie de Sidonie Thiès. Je viens te bénir pour la vie de Assamoah Diamant Noir. Je viens te bénir pour la vie de Loudiane Gohoré. Oui, Père éternel, je te bénis pour la vie de Colette et Koulibaly, épouse Indri. Je te bénirai jamais assez, Seigneur, pour toute cette famille, pour tous tes enfants présents. Seigneur, souviens-toi de chacune de nos vies. Souviens-toi de chacune de nos vies. Merci pour ce que nous recherchons dans ta présence. Merci de nous garder dans le creux de tes mains. Merci de nous visiter chaque jour. Merci de nous rapprocher de toi chaque jour. Merci de combler nos vies chaque jour. Merci de nous guérir de nos blessures chaque jour. Merci de nous relever de nos chutes chaque jour. Merci, toi qui exerces ta miséricorde tous les jours dans nos vies, parce que tous les jours nous péchons. Merci. Merci, Papa Yahweh. Merci pour ce que nous t'avons demandé. Seigneur, même si nous n'avons pas encore vu ces choses se réaliser, nous te disons déjà merci, parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Nous savons que tu ne déçois pas, tu n'abandonnes pas. Tu réponds favorablement aux supplications de tes enfants. Tant que cela va dans ta vision, tant que cela glorifie ton Saint-Nom, tu le feras. Alors merci d'avance. Merci. Merci pour la santé. Merci pour ces intentions qui ont été présentées au cours du chapelet des larmes de sang de la Sainte Vierge Marie, ta servante. Merci pour la santé de notre Père archevêque Siméon. Merci pour la santé du Pape François. Merci pour la santé de tous tes serviteurs de Dieu, de tous ceux qui sont à ton service, de tous ceux qui ont dit oui, qui ont mis la main à la charrue et qui ont décidé de ne plus regarder en arrière, qui se sont donnés totalement à toi, corps, âme et esprit. Merci pour leur vie. Oui, Père éternel, nous te bénirons jamais assez. Merci pour ce que tu es. Merci infiniment, Papa Yahweh. Merci pour tout ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui. Merci pour tout ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci pour notre vécu. Merci pour les moments les plus difficiles. Merci pour les moments les plus compliqués. Merci pour les moments les plus compliqués. Merci pour les moments les plus difficiles. Oui, merci Papa Yahweh. Merci. Grâce à toi, nous avons pu surmonter toutes ces situations. Grâce à toi, nous sommes sortis la tête haute. Oui, merci. Merci parce que c'est vrai, au devant de ces situations compliquées, nous avons perdu la foi, nous avons douté. Nous nous sommes sentis seuls, nous nous sommes sentis abandonnés par toi. Mais ton amour nous a rattrapés. Ton amour nous a rattrapés. Et tu nous as permis de comprendre que tu es avec nous. Que tu ne nous laisseras jamais tomber. Merci pour ta fidélité.
Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci pour l'air que nous respirons. Merci pour la nourriture que nous mangeons. Merci pour la santé de nos enfants. Merci pour ces personnes qui nous ont humiliés un jour, qui nous ont rabaissés, qui nous ont maltraités. Merci pour ces personnes qui nous ont chassés de leur maison. Merci pour ces personnes qui n'ont pas vu en nous un frère, une sœur, un parent. Merci. Merci parce que Père, cela faisait partie de ton programme, je le dirais ainsi. Cela faisait partie de la voie que tu as tracée pour nous. Alors merci Papa Yahweh. Merci infiniment. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui mérite vraiment que l'on prenne du temps dans sa présence. Merci infiniment. Merci de faire déborder nos cœurs de joie en ce matin. Oui, merci de faire déborder nos cœurs en ce matin de joie. De joie parce qu'il fut des moments où, Seigneur, même pour manger, c'était tout un problème. Il fut des moments où nous avons broyé du noir, un véritable noir, où nous étions prêts même à nous suicider. Oui, où nous ne voulons même plus entendre parler de la vie, tellement que nous étions découragés, désespérés, désemparés. Merci parce qu'aujourd'hui, en te disant merci, nous pouvons comprendre que tout concourt vraiment au bien de ceux qui t'aiment. Tu utilises toutes les situations possibles pour nous enseigner, toutes les situations possibles pour nous faire grandir. Tu utilises toutes les situations possibles pour nous rapprocher davantage de toi, pour nous faire comprendre que c'est seul en toi que nous devons mettre notre confiance. Seul toi mérites cette confiance-là. Seul toi mérites cet amour. Parce que l'amour même des humains est par moment un amour par intérêt. Cet amour par moment n'est pas donné proprement. Souvent c'est un amour même rempli d'égoïsme, un semblant d'amour. Or toi ton amour il est pur, il est vrai. Il est pur, il est vrai. Merci. Merci pour cela. Oh Père, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Tu veux qu'en ce matin, nous te soyons reconnaissants et c'est tout à fait normal. Comme tu l'as fait, il a dit à ces lépreux que tu as guéri ces 10 lépreux et un seul est revenu dans ta présence pour te dire merci. Tu étais surpris de voir l'ingratitude de ces malades que tu as guéris. Tu allais jusqu'à demander, mais et les autres, n'ont-ils pas reçu de guérison? Pour dire qu'il est bon. Il est bon de prendre des moments d'action de grâce. Il est bon de prendre des heures d'action de grâce. Parce que tu fais beaucoup pour nous. Tu fais beaucoup pour chacune de nos vies. Beaucoup. Chacun de nous ici a un palmarès. Chacun de nous a un vécu. Chacun de nous a une traversée. Chacun de nous a un témoignage de vie. Chacun de nous. Nul ne peut dire, je ne sais quoi dire au Seigneur. Je ne sais sur quoi m'appuyer pour lui dire merci. Non, ça c'est injuste. Ça c'est injuste. Ne pas reconnaître. Il y a trop de choses pour te louer, trop de choses pour t'adorer, pour te lever en ce matin, pour t'encenser en ce matin. Tu as fait beaucoup. Beaucoup. On parle de mort prématurée. Nous ne sommes encore en vie. C'est grâce à toi. Nul ne sait combien d'accidents ont été programmés chaque jour quand nous sortons. Nul ne sait combien de flèches empoisonnées ont été tirées dans notre direction que nous allons dormir ou au cours de la journée. Nul ne sait combien de filets de l'oiseleur ont été lancés dans notre direction. Mais nous sommes encore là. Nous ne savons, nul ne sait combien de marabouts, de féticheurs
font des incantations par jour à partir de nos noms. Combien de sorciers se sont levés contre nous? Nous ne le savons, parce que personne ici ne peut te dire exactement cela. Donner un nom précis ou t'affirmer réellement que c'est ce qui se fait. Personne. Alors pour toutes ces choses-là, Seigneur, nous ne pouvons nous taire. Nous ne pouvons nous taire. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence à nos côtés. Oui, merci pour ta présence à nos côtés. Nous avons connu ce que tu disais, Jésus, dans les Saintes Écritures. J'ai eu faim et personne ne m'a donné à manger. J'étais nu. Personne ne m'a donné de quoi me vertir. J'étais malade. Personne n'est venu à mon secours. Personne n'est venu à mes côtés. Personne n'a pris peine de se soucier de mon état de santé. J'étais en prison. Personne ne m'a visité. Oui, Seigneur, ce que tu disais, nous n'avons pas vu la grandeur de ce que tu disais. Nous n'avons pas compris que nous-mêmes nous sommes passés par là, ou nous serons appelés à passer par là. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci. Et dans ces moments-là, bien vrai que nous n'avons pas vu des personnes physiques, mais toi, tu étais là. Toi, tu étais là. Tu étais à nos côtés. Tu étais présent. Tu étais présent. Comme le disait ce cantique, il ne m'a jamais laissé tomber. Oui, tu ne m'as jamais laissé tomber. Jamais tu m'as laissé tomber. Même quand je méritais que tu me laisses tomber, toi, tu ne m'as pas laissé tomber. Tu es resté fidèle. Tu as toujours vu en moi cet enfant fragile. Tu as toujours vu en moi ton bien-aimé. Tu as toujours vu en moi ton chouchou. Tu as toujours vu en moi ton élu. Tu as toujours vu en moi ton préféré. Tu as toujours vu en moi cet enfant fragile. Merci. Merci. Merci pour ces jours que nous avons traversés. Merci pour les jours à venir. Merci pour ce que tu prévois faire dans le futur. Merci pour ce que tu as prévu pour nous au cours de cette journée. En cette semaine, merci. Merci. Merci pour ce que tu as déjà prévu nous accorder en ce mois de septembre. Seul toi le sais. Merci pour ces parents d'élèves qui sont aujourd'hui face à cette situation, la rentrée scolaire. Ceux qui n'ont même pas un rond. Seigneur, qui ont attrapé la tête, qui ont la tête entre les cuisses, qui ne savent même pas à quel Dieu, à quel saint se vouer, qui ne savent même pas vers qui ils iront pour scolariser ces enfants-là. Merci. Merci parce que Seigneur, cette situation, elle est vraie, elle est réelle. Ce besoin financier, il est là, il est réel. Au moment où d'autres sont en train de claquer l'argent, n'importe comment, Seigneur, d'autres en ont besoin pour manger, en ont besoin pour scolariser leurs enfants, en ont besoin pour acheter des médicaments. Cela fait partie de la vie. Et nous te disons merci pour tout. Merci de regarder, Papa, aux supplications, à la souffrance, au sommet troublé de ces parents d'élèves en ce début d'année scolaire. Merci de les regarder. Merci d'être favorable. Merci de faire quelque chose. Oui, merci de faire quelque chose pour ces parents d'élèves-là. Merci de faire quelque chose. Merci pour ceux-là dont les enfants ont été affectés ailleurs, Seigneur, qui ne seront plus sur le couvert des parents. Merci de protéger ces enfants-là. Seigneur, qui demeurent sous ta protection, malgré la distance. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Il y a des tuteurs bons, il y a des tuteurs difficiles. Il y a des tuteurs compliqués. Seigneur, permets
à ces enfants-là de rentrer dans l'obéissance. Ces moments ne seront pas faciles pour certains enfants qui seront confrontés à la séparation pour la première fois. Seigneur, permets que ces enfants-là ne se livrent pas à la drogue, ne se livrent pas à des vilaines choses. Que ces enfants-là, Seigneur, ne murmurent pas, ne boudent pas. Que ces enfants-là rentrent dans l'humilité. Oui, Père, nous t'en supplions ce matin. Je te prie en fonction des intentions que tu mets dans mon cœur. Souviens-toi de ces enfants-là qui seront confrontés à ces choses-là, à cette vérité, cette réalité qui les attend désormais. Souviens-toi de ces enfants-là, Seigneur. Souviens-toi que toute la gloire te revienne, Père éternel. Merci, Papa. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, qui vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons encore prier. Ce matin, nous allons prier contre un phénomène, celui du contrôle maléfique. Amen. Celui du contrôle maléfique. Celui où tu es dans ton coin, en train de chercher la face de Dieu, et il y a quelqu'un de l'autre côté qui ne cesse de faire des incantations sur ta vie pour te désorienter, pour te faire sortir de la présence de Dieu. Ce matin, nous allons briser l'effet de ces choses-là. Ceux qui se sentent opprimés, ceux qui sentent une force invisible interférer avec leur progrès, avec leur paix, avec leurs affaires. Tu sens qu'il y a une main quelque part. Amen. D'autres vont me comprendre. Tu sens qu'il y a quelque chose vraiment qui ne fonctionne pas bien. D'autres vont jusqu'à sentir des présences, une forte présence, qui n'est pas la présence de Dieu, qui n'est même pas la présence du Saint-Esprit. Non, des présences démoniaques. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde mystique, les agents des ténèbres utilisent des pouvoirs destructeurs chaque jour, pour agir contre l'humanité. Il y a ceux-là qui sont programmés chaque minuit, ils se lèvent, ils vont lancer les incantations. À 3 heures, un autre groupe vient, ils vont lancer des incantations. À 5 heures, un autre groupe vient, ils vont lancer des incantations. À midi, ils le feront. À 10 heures, ils le feront. Quand le Seigneur nous demande d'être à la brèche, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Parce que le monde mystique est constamment à la brèche. Amen. Ils sont là, en train de lancer les incantations, les charmes, en train de lancer des paroles de malédiction. Ils polluent l'atmosphère et activent l'œuvre des démons avec lesquels ils travaillent dans la vie des enfants de Dieu. J'ai pour habitude de le dire, si ton spirituel est gagné, ton physique sera gagné. Il y a des personnes qui font de grands pas avec le Seigneur. Et à un moment donné, la vie dans le Seigneur ne leur dit plus rien. Ils vont redescendre. L'échelle qu'ils ont bâtie, cette tour qu'ils ont bâtie va s'écrouler. Et il faut encore reprendre par la suite. Amen. Notre assurance se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Notre assurance se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi
nous ne devons cesser de nous lever tôt le matin pour prier. Nous devons cesser de prendre le contrôle sur la journée. Nous devons cesser de rester constamment en prière, de faire toujours les messes, de toujours communier, d'avoir des temps d'adoration avec le Seigneur. Même si tu ne sais pas adorer, va t'arrêter, t'asseoir devant Jésus Eucharistie. Jésus Saint-Sacrement, ça suffit. Il te voit. Amen. N'acceptons pas de rester oisifs devant tant de méchanceté autour de nous. Nous sommes censés agir par la prière. Et nous savons que la prière est l'âme qui nous donne la victoire en toutes choses. Prions chaque jour. Chaque jour, soyons en prière. Chaque jour. Même au travail, quand tu es en train de travailler, il y a des prières éjaculatoires, il y a des prières qui viennent comme ça à l'esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux le dire comme ça. C'est en prière. Ton âme est en prière, ton esprit est en prière. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Il faudrait constamment avoir la prière à la bouche, la prière dans le cœur, la prière dans les pensées. Amen. C'est vrai, on peut prier en groupe comme on le fait en ce matin, chaque matin. Mais aussi la prière personnelle. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous allons prier dans ce sens. Amen. Chacun en 1 minute va invoquer le sang de Jésus pour déloger, tout habitant étranger dans sa vie. Voilà. Déloger tout habitant dans sa maison. Tout habitant. Quand je parle d'habitants, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Dans chacune de nos vies. Amen. Ensemble, élevons la voix et prions avec le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je viens ce matin plaider ton sang sur ma vie, la vie de mon épouse et celle de mes enfants, des personnes qui me sont chères, surtout mes bienfaiteurs, les fidèles, mes enfants spirituels, tes enfants en ligne. Je viens plaider ton sang, Seigneur Jésus. Je le fais parce que j'ai eu connaissance par ton esprit de l'importance et la puissance qui siège dans ton sang, Seigneur Jésus. Voici pourquoi je sais qu'en invoquant ton sang, Seigneur Jésus, aucune force maléfique ne pourra prendre le contrôle sur ma vie. Parce que même les ténèbres ont reconnu ton autorité. L'autorité au travers de ton nom, l'autorité au travers de ton sang. L'autorité qui siège dans ton sang. Parce que c'est ce sang-là qui est le symbole de l'alliance nouvelle éternelle, alliance dans laquelle le diable ne peut même pas entrer. Donc en ce matin, en invoquant ton sang, Seigneur Jésus, je sais ce que je suis en train de faire. Que ton sang vienne en ce matin me libérer. Il est dit dans ta parole, cette parole que je vais citer, que le diable même connaît. Par ce sang-là, nous avons été rachetés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés. Et en ce matin, Seigneur, en invoquant ton sang, je rappelle au diable que mon corps n'est pas un lieu d'habitation pour lui et ses démons. Oui, ma vie ne lui appartient pas. Ma vie ne lui appartient pas. La vie de toutes ces personnes que je citais avant de prier ne lui appartiennent pas. Non, nous sommes en Christ. Nous sommes cachés dans le Christ. Voici pourquoi je commande en ce matin par le sang de Jésus que vous pliez bagage, vous sortez. Si vous êtes entré par un péché que j'ai commis, par une faiblesse venant de moi, je vous ordonne de sortir, de plier bagage, de sortir rapidement, de libérer ma vie, de libérer ma maison, de libérer l'atmosphère spirituelle de ma maison, de ma vie, de mes activités, de mon ministère. Je vous ordonne, je ne vous demande pas, je vous commande même de sortir de ma vie, de plier bagage, de prendre tout ce que vous avez déposé, de mettre ça sur votre cou
et de sortir. De sortir. Je ne viens même pas plaider ni discuter avec vous. Non, parce que le seul langage que vous connaissez, c'est le langage de la violence. Donc je vous ordonne de libérer ma vie, de libérer mes pensées, de libérer mes oreilles, de libérer mes yeux, de libérer ma bouche, de libérer mon cœur, de libérer ma gorge, de libérer mes entrailles, mon ventre, de libérer ma partie intime, de libérer mes pieds, de libérer mes mains, de libérer toute partie de mon corps. Tout lieu où vous avez voulu vous installer, élu domicile. Écoutez-moi bien. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma vie est cachée dans le Seigneur, elle appartient au Seigneur. Et par le sang de Jésus que je relâche en ce matin, vous libérez ma vie. Vous libérez la vie de toutes ces personnes qui me sont chères. Vous libérez la vie de mon épouse. Vous libérez la vie de mes enfants. Vous libérez la vie de mes bienfaiteurs. Vous libérez la vie de tous les enfants de Dieu en prière ce matin, peu importe où se trouve, en Chine haute, peu importe où le nom de Jésus-Christ est célébré et élevé, vous libérez cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton sang nous précède en tout. Amen. Nous allons prendre des passages bibliques. Isaïe chapitre 14, verset 3, qui nous dit ceci. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi Babylone, sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Amen. Jérémie chapitre 50 du verset 34. Mais le vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Amen. Jérémie chapitre 30 du verset 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où l'on est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Amen. Des passages d'assurance de la part du Seigneur pour ses enfants que nous sommes. Et en ce matin, c'est la main du Seigneur qui va encore s'élever. Notre vengeur va nous venger. Amen. Et les paroles de bénédiction qui sont adressées à Jacob nous concernent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas répéter après nous. Au nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur, je lis toutes les principautés, puissance de l'air, la méchanceté, dans les hauts lieux, trônes, démoniaques, les principautés et les hommes forts qui exercent une influence sur moi, sur mon épouse, sur mes enfants spirituels, sur mes bienfaiteurs, sur les enfants de Dieu, en prière en ce matin, sur notre lieu de travail, dans nos finances, dans notre maison, dans nos ministères. Et je leur interdis d'opérer contre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je lis en ce matin et je brise la sorcellerie, le contrôle de la sorcellerie
les pouvoirs qui lient l'esprit, les esprits qui bloquent, ou les liens, je les lis en ce matin. Les pouvoirs qui contrôlent l'esprit, la destruction, la luxure, la fantaisie de la luxure, la perversion, l'intimidation, la rébellion, le rejet, la colère, la haine, la colère, la rage, le ressentiment, l'amertume, le manque de pardon, la calomnie, l'incapacité d'être enseigné, la tromperie, le doute et l'incrédulité, la passivité, l'orgueil et les fausses humilités. Je brise tous ces esprits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je lis et je brise les esprits d'Acham et de Jézabel, les esprits de peur, les esprits de ce monde, de la cupidité, de la toxicomanie, de la drogue, de l'alcool et le comportement compulsif. En ce matin, j'arrête ces esprits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je lis les rois, les princes, les dirigeants du monde. Pour chaque esprit nommé, je dépouille chaque esprit et sa hiérarchie de leur puissance, de leur armure et leur rang. Et je les sépare l'un de l'autre. Je décrète la confusion totale dans le rang de l'ennemi. Et je déclare leur maison nulle et non à venir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je lis et je brise toute œuvre maléfique affectant les sens, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, tout mal contre les émotions et tout mal contre les 7 points du corps utilisés par la sorcellerie. La base de la colonne vertébrale, la rate, le nombril, le cœur, la gorge, les yeux et le haut de la tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je lis et je brise toute œuvre maléfique sur le système du corps, squelette, système digestif, reproductif, musculaire, excréteur, endocrinien, respiratoire, circulatoire, les vaisseaux, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je lis et je brise tous les pouvoirs maléfiques qui apportent de l'aide ou qui insèrent ces systèmes dans mon corps au moyen d'énergie tirée du soleil, de la lune, des étoiles, des plantes, des planètes, des constellations, de la terre, de l'air, du vent, du feu, de l'eau, de la lumière, de l'obscurité, de la matière, des éléments ou des lignes, des carrés, des cercles, des symboles, des objets ou des potions contre nous. Je les lis
et je les brise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je lis et je brise tout transfert des esprits dans ma famille, mes amis ou mes associés. Avec le paix de l'Esprit Saint, je brise tous les mauvais liens d'âme entre ces personnes négatives et moi. Je déclare que le sang de Jésus-Christ couvre en ce jour mon esprit, mon corps, mes émotions et ma volonté. Je les sépare et interdis à jamais le rétablissement de ces liens d'âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chaque esprit adressé dans cette prière est lié et séparé des personnes pour lesquelles je prie et séparé de moi-même. Je proclame que cette prière est aussi en vigueur pour les personnes avec lesquelles nous sommes en contact paisible. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les esprits de l'enfer, les esprits entre les deux mondes, les esprits qui sont sur et autour de moi, et ceux pour qui je prie, et tous les esprits familiers sont complètement liés avec interdiction de se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je lis et je brise la puissance de toutes les malédictions prononcées, tous les rituels ou sacrifices, toutes les divinations, les sorts, les incantations, les méditations et toute la sorcellerie ou la magie. Au nom de Jésus-Christ, je libère sur nous, je libère sur nous le nom de Jésus et l'Esprit de Dieu. Je libère dans nos vies l'esprit de sagesse, de compréhension, de conseil, d'intelligence, de puissance, de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de miséricorde, de grâce et de paix sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je place en ce matin les boucliers de la foi sur l'esprit de toute personne pour qui je prie en ce matin, pour les protéger des attaques et des assauts du diable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je place en ce matin un bouclier de la foi sur l'esprit de toutes ces personnes connectées et en prier avec nous pour les protéger contre les infiltrations, de contrôle de l'esprit de la fin des temps. En ce matin, je prie que tous ces esprits qui étaient entrés en contact avec nous se voient obligés de sortir et que l'incantation ou le charme soit voué à l'échec et que celui qui était à l'origine reçoive lui-même toutes ces incantations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je disperse en ce jour tout regroupement des forces et pouvoirs des ténèbres qui se rassemblent contre ma famille,
contre mon épouse, contre mes enfants spirituels, contre mes bienfaiteurs, contre le peuple de Dieu, contre nos amis, contre les personnes qui me sont chères. À cause de mes prières, soyez dispersés par le tonnerre de feu au nom de Jésus-Christ. En ce matin, je m'élève contre tout envoûtement, contre toute incantation, et je détruis le fait maléfique de ces incantations-là. Je me saisis de l'épée de l'archange Saint-Michel et en esprit, je me rends dans ce lieu où l'incantation était faite. Et avec l'épée de l'archange Saint-Michel, je coupe la tête de celui qui est en train de le faire. Je coupe les mains de celui qui est en train de le faire. Je coupe les pieds de celui qui est en train de le faire. Peu importe cette personne, dans le nom de Jésus, je fais taire cette bouche qu'elle utilisait pour lancer des incantations sur ma vie. En ce jour, je commande que le soleil s'arrête sur la vie de mes ennemis, de tous ceux qui prenaient malin plaisir à prononcer des paroles de mort sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, sur mon ministère, sur mes biens. Au nom de Jésus-Christ, je fais un retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, je fais un retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, je fais un retour à l'envoyeur. En ce matin, par la puissance du sang de Jésus-Christ, tout ce qui est incantation, tout esprit et démon provenant de là, qui est entré dans ma vie, je te commande de sortir de ma vie. Dans le nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu sur toi. Et tu te vois obligé de quitter ma vie. Tu sors par air ou par liquide, peu importe votre nombre. Vous sortez par mes oreilles, vous sortez par mes pores, vous sortez par mes narines, vous sortez par ma bouche, vous sortez par mes yeux, vous sortez par mon anus, vous sortez par ma partie intime, vous sortez par mes pores, vous sortez maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est avec le sang de Jésus que nous venons de libérer nos vies en ce matin. Que nous venons de libérer nos vies en ce matin. Nous retirons tout ce qui nous appartient, qui nous avait été volé à partir de cette force maléfique dans un sommeil quelconque. Nous retirons cela. Nous retirons notre travail, nos finances, notre élévation, notre promotion, nos véhicules, notre compte en banque, nos voyages, notre ministère, notre enfantement, notre mariage. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous reprenons possession de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avec le sang de Jésus, relâché en cette heure, nous prenons possession de cette journée du mercredi. Nous prenons possession de la journée du jeudi. Nous prenons possession de la journée du vendredi. Nous prenons possession de la journée du samedi. Nous prenons possession de la journée du dimanche, de ce mois de septembre et des autres mois à venir. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, je décrète et déclare que je suis plus que prospère, que je prospère à tous égards, que tout ce que je touche se transforme en or, que tout ce que je touche
se transforme en or, que je suis plus que victorieux, que je suis à la tête et non à la queue, que Dieu a fait de moi une source de bénédiction pour quiconque me bénira et une source de malédiction pour quiconque me maudira. Moi et ma famille, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous ce matin. Que Dieu ne cesse de vous bénir. Que Dieu ne cesse d'arroser vos vies. Que la distinction soit votre partage. Que l'élévation soit votre partage. Que le succès soit votre partage. Que tout ce qui avait été dit soit changé en victoire. Que là où vous avez prononcé malheur, que le bonheur plutôt s'attache à vos vies. Que là où vous avez prononcé misère, que les finances, la prospérité soient le partage, votre partage. Je prie que l'impossible devienne possible dans vos vies. Je prie que vous soyez des sources de bénédiction. Je prie que vos entrailles voient venir au monde la satisfaction et la gloire de Dieu. C'est-à-dire les enfants qui sortiront de vos entrailles soient des enfants qui vont impacter ce monde. Sont des enfants qui vont décider pour le bien de ce monde. Je prie que vos enfants reposent dans la grâce de Dieu, comme Jésus a reposé dans cette grâce. Je prie que le sang de Jésus-Christ protège vos enfants. Je prie que là où vous n'êtes pas arrivé, que vos enfants puissent arriver. Que le niveau que vous n'avez pas atteint, que vos enfants puissent atteindre. Que la somme que vous n'avez jamais touchée, que vos enfants puissent toucher cela. Que le salaire, là où vous êtes limité, que vos enfants touchent le salaire 3 fois plus élevé que celui que vous avez touché. Je prie que vous soyez des parents vraiment bénis, qui demeurent dans la bénédiction et la prospérité, qui demeurent dans l'alliance avec Dieu. Que tout ce que vous allez faire en ce jour, que tout ce que vous allez faire de votre vie, que le Seigneur conserve tout ce qui est positif et qu'il accorde aussi à vos enfants. Je prie que vos ennemis confessent que votre Dieu est puissant. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, nous avons été très heureux d'être avec vous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée surtout. Rendez-vous demain à 4 heures. Oui, je sais, demain c'est jeudi. Mais nous aurons la prière demain pour rattraper les autres jours que nous avons perdus. Allez, union de prière à tous.